les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui on va parler d'outillage pour pouvoir purger ses freins ou purger son embrayage. Et donc tu vas voir qu'il te faudra un outillage quand même assez spécifique mais qui reste relativement simple pour cette opération là. C'est-à-dire que quand tu veux changer par exemple un étrier de frein, quand tu veux changer des flexibles de frein, tu veux changer, tu as eu une fuite ou tu as réparé mais tu te retrouves avec de l'air dans le circuit. Comme un embrayage aussi par exemple, tu as changé ton embrayage et il faut purger forcément le circuit hydraulique d'embrayage, bah c'est pareil, il te faudra cet appareil-là. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un appareil qui est commun à la purge de frein, purge de frein et purge d'embrayage. Ça te servira, sauf que c'est l'endroit des purges qui sera pas au même endroit, tout simplement. Donc les purges de frein, ça se trouve au niveau des freins, au niveau des roues, au niveau de l'étrier, on va dire. Au niveau de chaque étrier, tu auras une petite purge. Et donc cet appareil-là, il te permettra de purger, tout simplement. Après, quand tu remplaces ton liquide de frein, c'est pareil aussi, enfin que tu purges aussi. Tu seras obligé d'ouvrir les purges pour pouvoir le remplacer. Donc il te faudra cet appareil aussi également. Donc il existe plusieurs types. Donc je vais te montrer déjà ce modèle-là, qui est franchement top. Pour un particulier, pour un... Bon, je dirais même pour professionnel. Professionnel, ils vont utiliser plus un truc automatique, mais bon, beaucoup plus cher. Mais bon, moi celui-là, franchement, j'ai trouvé top. Après, je vais te montrer un autre modèle que j'ai utilisé également. J'arrive à me débrouiller avec l'autre. Ensuite, ici, je crois que j'en ai un autre. Non, c'est pas ça. Voilà, il y a ce système-là aussi, qui a l'air d'être pas trop mal, pas trop cher. Mais, attends, avec bouteille, sans bouteille, c'est quoi ça? Ah oui, donc il y a plusieurs modèles. Donc ça, je pense que c'est pour la récupération. Bon, on va commencer déjà par parler de celui que j'ai utilisé. Non, pas celui-là. Voilà. Donc j'ai utilisé ça assez longtemps. Donc c'est un truc qui coûte pas très cher. Et donc comme on peut voir, qui vaut 9,90, ça fait son job. Après, moi j'avais... donc c'est comme une petite bouteille avec qu'on appelle ça un bouchon plastique et un joint entre les deux, tout simplement. Et à l'intérieur, il y a deux tuyaux qui dépassent, qui sortent de dedans. Et dessus, apparemment là, c'est un petit bouton pour casser la pression, tout simplement. Il ne faut pas dépasser 1,4 bar de maxi, c'est 1,4 bar maximum de pression dans la bouteille. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a deux tuyaux. Un tuyau donc avec un bouchon qui est relié à ton bocal de liquide de frein. Et là, un autre tuyau il faudra que tu te mettes à style, par exemple, moi j'ai pris une roue de vélo à l'époque, un bar 4, tu peux le mettre sur ta roue de voiture, mais le problème c'est que tu règles ta pression à un bar 4, parce que sur une voiture c'est plus de 2 bars, donc ça va pas le faire. L'inconvénient c'est que tu n'as pas de mano, tu vois pas à combien. L'inconvénient aussi c'est que c'est vachement petit, ça veut dire qu'entre chaque purge, tu vas passer ton temps à te relever pour aller vérifier le niveau, parce que si tu descends trop bas, tu vas te retrouver avec de l'air dans le circuit, donc ça va pas le faire. Et après, le problème, c'est que comme tu passes ton temps à ouvrir, à remplir, l'étanchéité a tendance à plus se faire. Et après, tu te retrouves avec des fuites d'air, des fuites d'huile, de liquide de frein. Et voilà, donc ça franchement, c'est pas top à cause de ce problème-là. Après, ça reste relativement fragile parce que c'est assez, comment dire, au niveau du bocal, c'est pas une grosse qualité non plus, donc c'est bien, on va dire que c'est bien en dépannage. Si tu as besoin de faire ça, que tu n'as pas trop les moyens, c'est pour faire juste pour une fois, c'est bien. Tu vas pouvoir le faire, l'utiliser peut-être si tu l'utilises tous les 2 ans, et que tu fais que ta voiture, ça devrait le faire. Ensuite, il y a la partie donc professionnelle, ce que je t'ai montré. Là, le Rodac, donc non pas celui-là. Celui-là, donc je ne vais pas en parler, mais il faut que tu saches que ça existe, où tu as une capacité, celui-là je ne sais pas s'il fait 10 litres, mais en général, ils ont tu peux mettre beaucoup de liquide de frein dedans. Donc un grand confort, c'est pour faire de l'occasionnel aussi, tu as celui-là, qui est un peu moins cher, qui est à 26 €. Donc là, c'est une pompe, on va dire, où il faut pomper à la main. Mais a priori, sur celui-là, je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il y en est. Apparemment, je vois pas de mano, donc ça c'est chiant aussi.
Utiliser une alimentation d'un atelier standard de 6 à 12 bars. Donc c'est de 6 à 12 bars, ça veut dire que tu dois sûrement pouvoir l'utiliser, je pense, sur peut-être en pneumatique, je sais pas, j'en sais rien. Bon voilà, tu sais que ça existe, mais là j'en sais rien, franchement. Attends, c'est quoi ça? Ah si, ça va être du pneumatique. On dirait des embouts pneumatiques qu'il y a ici. Là tu dois presser, ouais, je pense que c'est du pneumatique ça. Donc je sais pas comment il fonctionne celui-là, mais apparemment t'as pas l'air d'avoir de pression, tu sais pas exactement, donc je peux pas te dire. Parce que là si tu te branches, ouais c'est bizarre. Parce que si tu dois appuyer, à moins que tu restes appuyé, tu viens bloquer ta gâchette dessus pour envoyer de l'air en permanence. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Enfin bref, je vais pas te parler de ça parce que je connais pas celui-là. Moi j'utilise donc celui-là derrière. Attends, il est où? Celui-là qui vaut d'embrayage, de frein à main professionnel, de frein manuel professionnel. Bon, ils disent que c'est professionnel, ouais. Mais franchement, ça fait le job et je trouve top. Je vais te le présenter tout de suite. Donc son avantage, c'est que tu peux mettre quand même 2,5 litres de liquide de frein dedans. C'est robuste, c'est de bonne qualité, c'est qu'on appelle ça du plastique assez épais, donc capacité de 2,5 litres. La différence avec celui que je viens de te présenter avant, le tout petit là, le premier là, ce qui se passe c'est que l'autre tu vas vouloir purger, tu vas exactement faire la même chose déjà, pas besoin de mettre une roue de voiture, une roue de vélo, ce que tu veux. Tu as la surveillance de ta pression. Ici, tu as une petite pompe qui va te permettre de monter directement en pression. Donc tu te mets à 1 bar, ça suffit largement. Et 2,5 litres de liquide de frein, ce qui est bien, c'est que tu as un confort, c'est-à-dire que tu vas pas passer ton temps à aller entre la purge et ici vérifier ton IO. Là franchement tu peux purger tranquille tes 4 roues, il n'y a pas de souci. Et ensuite là derrière, donc là tu peux remplir là tu as un petit bouton de décompression du circuit tout simplement. Là tu as un tuyau transparent, donc c'est exactement pareil qu'avec le tuyau d'air. Donc le tuyau d'air c'est la pompe qui remplace la roue. Tu viens pomper, en pompant qu'on appelle ça la pression, elle va pousser le liquide de frein via le tuyau gris, le tuyau transparent, et ça va aller jusqu'à ton bocal de liquide de frein. Et après tu viens purger qu'on appelle ça tes étriers au niveau des purges, de toutes les purges je veux dire de la voiture. Et si c'était pour un embrayage, ce serait devant au niveau du récepteur où il se trouve ton embrayage où se trouve ton récepteur d'embrayage tout simplement. Après moi j'avais ça, alors je sais plus si c'était, je pense que ça va être fourni avec, que j'ai pas utilisé d'ailleurs. Chez moi je prends un bocal transparent avec un tuyau, et là a priori tu dois pouvoir le mettre sur qu'on appelle ça, sur la purge la purge que tu dois, sur la purge, et après tu viens dévisser, et le liquide il sort par là, et il vient te remplir. Donc ça ce serait le liquide de frein usagé qui irait là-dedans, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le purgeur d'embrayage ou purgeur de frein. Terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.